mon Dieu, comme c'est magnifique, regardez. Ma vie est un film, c'est un délire, c'est incroyable, ce sentiment de liberté. Bon bah apparemment je suis arrivée, je sais pas trop où je suis, mais bon. Bon bah voilà, première soirée. Bon, j'ai eu super mal dormi, enfin j'ai eu froid toute la nuit, donc j'ai galéré là, il est 7h du matin. J'essaye de faire marcher ce gas cooker. Quand je bouge un peu, là ça met le feu, enfin bon. Je suis congelée, je suis congelée, je suis congelée. Là il y a une cheminée, il faut qu'elle marche absolument. Oh, mais sinon c'est cool hein. Je vais commencer à mal le prendre. Salut Charbel. Bonjour. Ça va? Oui. On prend un petit déjeuner. Là, il faut que je sois au plus naturel possible. Ouais. Et comment être plus naturel qu'avec cette vue magnifique? J'avoue que c'est incroyable. On a tellement de chance. Là, on se fait des œufs. Bon, c'est pas la poule qui les a pondus, malheureusement. Il y a une petite poule ici, là. Hello. Coucou toi. Bon bah, bon appétit. Bah, Enjoy. Et bonne journée à vous. Hello everybody. Je vous retrouve après un mois de stop de vlog. En fait, j'ai pas filmé pendant un mois. Toujours là, vous inquiétez pas pour moi. Même pull. C'est un mois que je suis à Keri, bien arrivé. Il s'est passé plein de choses. De toute façon, ma vie c'est un film ici, c'est un délire. Je vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais vous raconter vite fait les gros trucs qui s'est passé. Donc je suis arrivée à Keri dans un LPX. Ça s'est pas bien passé du tout. Je suis arrivée dans un éco-sanctuaire qui rénove sa maison autosuffisante. Mais c'était le bordel total. Sa meuf, en gros, elle est partie. Et moi, il m'avait dit oui, tu vas apprendre la permaculture, tu vas apprendre à manger aux vaches. Enfin, tu vas apprendre plein de trucs sur les animaux. Et finalement, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Du ménage du matin au soir. J'avais même pas un moment pour moi. J'ai dû mettre ma main dans la merde pour replanter ces arbres. Là, c'était trop. Le lendemain, je suis partie. Ça faisait franchement un mois ou deux qu'on était en contact. Donc, je le sentais trop bien. Et en fait, traquenard de ouf, je suis arrivée. Il vit avec un gars qui s'appelle... Il faisait que de picoler, il faisait que... C'était trop sale pour moi, même si le cadre était super sympa. Donc bref, ça s'est pas bien passé du tout. J'avais envie juste de fuir parce que j'avais pas du tout le moral. Je voulais pas du tout rester, même s'il m'a mise trop bien. J'avais envie de me casser. Du coup, ce qui s'est passé, j'ai fait du porte-à-porte dans les cafés pour essayer de trouver un taf et pour trouver en gros une bonne excuse pour me casser de ce LPX. Et en fait, le premier jour où j'ai fait une séance d'essai au Old Packhouse Market, donc c'est un café un peu friperie, super sympa, je vais vous montrer des photos après, des vidéos. Trop ma vibe, marcher le samedi, le vendredi soir il se transforme en bar avec des soirées thaï, des soirées brésiliennes, enfin trop sympa. Friperie, marché, enfin génial. Et le jour où j'ai fait ma période d'essai, j'ai rencontré Guillaume et Delphine, un couple de Français qui vit en Nouvelle-Zélande depuis plusieurs années. Et adorable, ils m'ont senti un peu en détresse. J'ai pris le numéro de Delphine et on s'est revus 2 jours après. Je lui ai expliqué que j'étais pas bien du tout dans ce LPX et elle m'a proposé l'accommodation, donc un logement, en échange de l'aider en fait dans son jardin. Elle a une grande propriété. Ça fait 3 semaines que je suis chez eux et ça se passe hyper bien. Ils sont à fond dans la spiritualité, j'apprends énormément. J'ai rencontré leurs amis, il y a toujours du monde chez eux, ça se passe trop bien, ils sont adorables avec moi. J'ai fait plein de choses, donc je vais vous montrer ça et je me sens hyper bien. J'ai eu un gros moment de bad, vraiment, j'étais au fond du trou. Au moment où j'ai quitté le LPX et je suis arrivée dans ce nouveau LPX, ça allait pas du tout, j'étais au bout de ma life. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fous ici?
Je me sens pas bien, j'arrivais pas à gérer mes émotions, je savais pas du tout ce que je ressentais. Enfin, j'ai tout remis en question, j'avais envie de rentrer. Finalement, je suis restée, j'ai fait des belles rencontres, vraiment incroyables. Le voisin, il a une ferme, il a des petits agneaux. Je me sens trop bien, en pleine nature. J'ai rencontré une réflexologue qui est ma pote maintenant, qui est à fond dans l'énergie des arbres. Donc, elle m'apprend un peu tout ça. Delphine, la femme chez qui je vis, se considère comme une porte-parole de l'utérus. Donc, pareil, hyper féministe. Elle m'apprend plein de choses. Et en fait, ce LPX, où je suis, me fait ouvrir l'esprit de fou. J'apprends plein de choses, j'apprends la vie, hein, clairement. Je désherbe, je sais utiliser maintenant une tronçonneuse, conduire un quad, nourrir des agneaux, planter des fraises. Enfin, je kiffe trop bien. En revanche, je ne travaille plus dans ce café parce que un peu compliqué dans le sens où j'ai rien compris, hein, le management en Nouvelle-Zélande, c'est un délire. On m'avait dit, oui, t'inquiète, on va te former en tant que barista, mais le café ici, c'est un délire. Si t'as pas la petite mousse, le petit cœur, et si ça fait du bruit quand tu essaies de mousser ton café, tu dégages. Donc on m'a même pas laissé la chance de me former. Finalement, je me suis retrouvée en runner, donc débarrasser et apporter les cafés et nettoyer les chiottes à la fin du service. Du coup, ça m'a saoulée en fait, donc je me suis barrée. Voilà, en gros. J'avais une opportunité de travailler dans l'emballage d'avocats dans une usine, mais en fait, pour 1 milliard de raisons différentes, je n'y suis pas allée. Donc voilà en gros ce qui s'est passé. En tout cas, best life. Là, je suis à Araruru Falls, c'est juste à côté de chez eux. Que vous dire d'autre? Aujourd'hui, je devais aller faire une excursion dans un bateau pour visiter la baie des îles, faire des stops dans des îles différentes. J'avais booké ça et finalement le mec, le conducteur, il m'a contacté, bref il était malade, donc j'ai préféré reporter ça la semaine prochaine quand il fera beau. Donc voilà. Bon, aujourd'hui je me balade à défaut de plus avoir de taf vu que j'avais 2 tafs il y a 2 jours et maintenant j'en ai plus. Mon van est au garage, on sait pas trop ce que c'est, soit c'est électronique, soit c'est ma boîte auto à changer, on croise les doigts que ce soit électronique. Je prends ça avec beaucoup de légèreté, hein. Franchement, pour où j'en suis, je suis contente, j'ai arrêté de travailler dans un endroit qui me convenait plus, qui me plaisait plus, où je me retrouvais plus. Faire les mêmes choses qu'en France, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je me balade aujourd'hui. Ensuite, je vais papoter avec le voisin, un kiwi, qui est hyper sympa, qui a une maison 100% autosuffisante. Donc voilà, en fait, j'avais aucun plan aujourd'hui et ça fait trop du bien. Voilà. Il boit super vite. Voilà, alors on donne à manger aux moutons, c'est des petites friandises. Ils n'en mangent pas tout le temps, mais là c'est exceptionnel. Ça fait 2 jours que c'est exceptionnel. C'est incroyable. Déjà la fin de cet épisode, mais on se retrouve très vite pour mes prochaines aventures où voilà, je vous montrerai où est-ce que je suis à Forest Water, un lieu incroyable en pleine nature et surtout à 10 minutes de la plage, donc en plein cœur de la baie des îles. Je suis trop contente. Voilà, see you soon.